Je m'appelle Julie, j'ai 38 ans, j'ai hésité un peu quand même, et je suis enseignante de yoga. Je m'appelle Raja, j'ai 46 ans, je suis professeure de yoga, naturopathe. Le yoga, c'est pas du tout le fait de mettre le pied derrière la tête. Alors si on y arrive, c'est très bien, mais en fait, c'est pas le but. Le but, en fait, c'est de prendre conscience de son corps, de ses muscles, et à quoi ça sert. Pourquoi j'ai mal au genou, en fait? Pourquoi j'ai mal à la cheville? Pourquoi j'ai mal à la nuque? Eh bien, peut-être parce que si tu as mal au genou, c'est parce qu'il y a une petite faiblesse au niveau des hanches. Ah. Qu'on peut absolument pratiquer le yoga, qu'on soit souple, qu'on soit raide, qu'on ait un bras qui n'a pas de mobilité, qu'on ait des maladies chroniques. Avant tout, pour moi, c'est préparer une belle vieillesse sereine. C'est-à-dire qui, entre nous aujourd'hui, a envie d'avoir une prothèse de hanche, ou voilà, il y a les accidents de la vie, il y a plusieurs choses qui font que. Et les couches, pareil, donc elles sont de plus en plus sophistiquées, je préfère non plus. Donc le yoga, en fait, il va t'éviter ce genre de choses. Et généralement, les personnes, souvent, la plupart, ont une vision qui est un petit peu différente ou peut-être un peu déformée, c'est-à-dire que voilà, ils peut-être se nourrissent un petit peu de clichés, donc en se disant tiens, moi je voudrais être souple, moi je voudrais être ceci, être cela, mais en fait le yoga, en fait, très rapidement, ils se rendent compte que déjà le yoga, pour commencer, il faut apprendre à respirer, déjà à poser son souffle, et après à poser son corps, et que c'est autre chose, c'est au-delà en fait d'une pratique juste physique. Donc c'est aussi le spirituel, sans forcément entrer dans les religions ou quoi que ce soit, hein, bien sûr. Je viens chez Raja pour manger des petits gâteaux et boire le thé après la pratique. Je voulais m'accorder chaque semaine un moment vraiment pour ma pratique personnelle, mais qu'elle soit guidée, qu'elle soit encadrée, qu'elle me permette vraiment d'améliorer mes alignements, d'améliorer mon placement postural et d'apprendre aussi auprès d'elle au niveau de sa pédagogie. De voir s'il y a des choses que je peux puiser pour alimenter aussi mes propres cours. Parce que moi je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse échanger sur la pédagogie, qu'on n'est pas forcément la même. Parce que moi ça me permet de pratiquer en bonne aisance, qu'elle n'ait pas non plus cette crainte de se dire ah bah si je fais un truc comme ça, peut-être que je ne penserais pas la même chose. Mais c'est pas pour autant que j'arrêterai. C'est le partage. Voilà, en fait, c'est quelque chose qu'on diffuse autour de nous, donc il n'y a pas de raison. Faut pas, il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui sait, qui ne dit pas, et quelqu'un qui ne sait pas. Donc au contraire, c'est dans le partage qu'on s'enrichit et que dans le retour de l'autre, comment tu as senti cette posture, est-ce que tu sens et maintenant, quand on fait ça, tu le sens comment? Donc au contraire. D'être élève, ça me permet vraiment d'améliorer mon enseignement. Mon objectif, c'est qu'il soit très 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 accessible, que ça puisse être très clair et pouvoir proposer différentes variations d'une posture. De toute manière, on peut pas. C'est comme le brocoli, hein, tu peux pas dire que t'aimes pas si t'as pas goûté. C'est bon le brocoli. Moi j'adore le brocoli. Le brocoli quoi? Frit. Ça je connaissais pas. Frit. Pané. C'est pas mal. Voilà.